Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto de notre calendrier de l'Avent au crochet. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie petite boule de Noël en spirale. J'ai choisi d'utiliser du blanc et du rouge, mais bien sûr, vous pouvez faire soit cette boule avec une seule couleur, ou bien mettre plus de couleurs et ajouter même du fil doré entre chaque changement de couleur. C'est parti pour le tuto. Voici le matériel que je vais utiliser pour réaliser ma boule de Noël. En premier, je vais utiliser 2 pelotes de coton de la marque Ricorumi, une rouge, une blanche. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de métrage, donc des restes de pelotes suffiront. Ensuite, je vais utiliser mon crochet 2,5. J'aurai besoin de ma paire de ciseaux, de mon aiguille à laine, de rembourrage et d'un petit fil doré d'une vingtaine de centimètres. On va commencer par le fil rouge. On va faire un nœud coulant, puis 21 mailles en l'air. Quand vous avez vos 21 mailles en l'air, vous allez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, donc ici, et on va faire 2 mailles serrées rabattues ensemble. Donc on fait le jeté, on passe dans la maille serrée, mais au lieu de la fermer, on va piquer dans la maille suivante, faire le jeté, et là quand on a 3 boucles sur le crochet, on fait un nouveau jeté et on ferme les 2 mailles serrées ensemble. Ça nous fait donc comme une diminution. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo dédiée aux mailles serrées rabattues ensemble. Vous pouvez la retrouver dans le petit i juste ici. Ensuite, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles suivantes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule maille en l'air. Donc quand il me reste seulement une maille en l'air, je fais une première maille serrée dedans et une deuxième dans laquelle je vais faire un changement de couleur pour le blanc. Donc je fais le jeté et quand j'ai mes 2 boucles sur mon crochet, avant de fermer la maille serrée, je prends le fil blanc et c'est avec ce fil blanc que je viens fermer ma maille serrée. On ne coupe pas le fil rouge puisqu'on va continuer à faire des rayures. Là, on travaille avec le blanc, donc on fait une maille en l'air pour tourner. Puis, une maille serrée dans chaque maille, de manière à avoir 20 mailles serrées sur le rang, mais seulement dans le brin arrière. Et à partir de ce rang, on ne travaillera plus que dans les mailles, on ne travaillera plus que dans les brins arrière de chaque maille. Quand j'arrive à la fin du rang, je fais une maille en l'air pour tourner, puis je vais refaire comme le rang endroit rouge, c'est-à-dire je fais d'abord 2 mailles serrées rabattues ensemble, donc bien prises seulement dans le brin arrière. Donc je fais d'abord 2 mailles serrées rabattues ensemble, seulement dans le brin arrière, voilà. Puis une maille serrée seulement dans le brin arrière dans chaque maille. Et dans la dernière maille serrée, on fait une augmentation en changeant dans la deuxième maille serrée de couleur. Puis de nouveau, une maille en l'air pour tourner. Donc on va répéter ces 2 rangs en fait jusqu'à avoir 6 rangées de rouge. Donc je vous redis, quand vous êtes sur l'envers de votre travail, vous faites une maille serrée dans chaque maille, donc seulement dans le brin arrière. Vous aurez donc bien 20 mailles serrées sur votre rang.
Vous faites une maille en l'air pour tourner, vous vous retrouvez sur l'avant de votre travail. Et là, vous faites d'abord, en début de rang, 2 mailles serrées rabattues ensemble. Vous faites une maille serrée ensuite dans chaque maille, seulement dans le brin arrière, tout le long du rang. Et dans la dernière des mailles serrées, vous faites 2 mailles serrées. Et c'est là, dans la deuxième, que vous faites votre changement de couleur. On se retrouve lorsque vous avez 6 bandes de rouge et donc 5 bandes de blanc. J'ai fini les 6 rangs de rouge. Je vais faire le dernier rang de blanc. Il faut absolument terminer par un rang de l'autre couleur que par laquelle on a commencé, tout simplement parce qu'ensuite on va coudre les 2 parties de cette manière. Et donc vous voyez bien que si on veut avoir tout le long de la boule cette alternance des 2 couleurs, il faut terminer avec la couleur inverse de celle avec laquelle on a commencé. Donc là, je vais faire d'abord un rang comme d'habitude, un rang avec 20 mailles serrées dans le brin arrière. J'ai oublié de vous dire, mais vous pouviez du coup couper le fil rouge puisque donc on a terminé de l'utiliser. Je fais ma maille en l'air pour tourner et je vais donc faire le dernier rang. Au départ, je fais bien les 2 mailles serrées rabattues ensemble. Là, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Et du coup, dans la dernière maille serrée, au lieu de faire une augmentation, je vais d'abord venir faire une maille serrée, mais la deuxième, je ne fais pas une maille serrée, mais une maille coulée pour finir mon rang. Ensuite, je vais couper le fil, mais il faut laisser une bonne longueur. Voilà ce que moi, je vais laisser. On tire le fil. Maintenant, on n'a plus besoin de notre crochet. On va passer notre fil blanc dans notre aiguille à laine. On va d'abord venir coudre ensemble les 2 parties de notre boule. Donc, vous allez mettre votre boule endroit contre endroit. Pour repérer l'endroit et l'envers de votre travail. Là, regardez, vous avez l'endroit. Ça, c'est l'endroit de votre travail. Et là, vous avez l'envers, beaucoup plus de petites boucles. Donc, je prends l'endroit, là où je vois bien les mailles serrées du dernier rang, avec le petit V. Je fais endroit contre endroit, donc de cette manière. Et je vais venir donc faire en fait la couture sur l'envers du travail. De cette manière, eh bien, on ne la verra pas lorsque l'on retournera notre boule. Donc, pour faire la couture, eh bien, vous allez tout simplement passer d'un côté et de l'autre des mailles. Vous faites ça tout le long jusqu'à arriver donc à ce niveau-là pour fermer complètement ici. Une fois que vous avez donc fait toute la couture, on reste toujours sur l'envers de notre travail. Et en fait, on va venir passer tranquillement notre aiguille de l'extérieur vers l'intérieur. Donc de cette manière-là. Dans chaque bande. On fait tout le tour de cette manière. Vous voyez, à chaque fois, ce n'est pas serré, hein, c'est vraiment lâche pour l'instant, c'est normal. Ce qui est important, c'est que vous passiez bien dans chaque bande.
Hop. Et là, on a presque fini. Je suis revenue à mon point de départ et maintenant je vais tirer. Alors doucement, on y va tranquille, hein, parce que si vous tirez trop fort, vous risquez de casser votre fil. Et en fait, on tire doucement, voilà, pour être sûr que ça tienne. Vous allez venir faire un petit nœud. Vous voyez, en attrapant les deux côtés du trou que vous venez de fermer. Donc là, je fais un premier nœud. En fait, c'est pour qu'il ne reste pas d'espace dans le trou, qu'il ne risque pas de se réouvrir, parce que ça ne ferait pas très esthétique. Voilà, c'est plus en fait pour ça, parce que sinon, bon, ça risque rien. Je veux dire, c'est pas comme quand on fait un jouet pour un bébé. Là, c'est une boule de Noël. C'est plus que... Il faut être sûr que ça tienne bien, par exemple, pour que le rembourrage ne sorte pas. Quand vous avez fini ça, pas la peine d'enlever l'aiguille, puisqu'on va continuer à coudre, mais vous retournez sur lui-même votre travail. De cette manière, on se retrouve sur l'avant. Donc là, vous voyez, c'est là qu'on a fait donc, la petite couture, en fait, pour terminer et être sûr que le petit trou ne se rouvre pas. Et vous voyez bien que la couture qu'on a ici, où on a fermé notre tube, et bien là, elle ne se voit pas du tout. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être de fermer, donc exactement de la même manière, en passant une fois vers l'intérieur, une fois vers l'intérieur, tout le long de ce tour. On va fermer en tirant, mais d'abord, on va mettre le rembourrage. Donc, vous mettez votre rembourrage. Vous n'hésitez pas à tester, à voir si ça fera bien la forme d'une boule. Pour être sûr que vous aurez la forme d'une boule quand on va refermer, il faut que vous ayez réparti de manière assez équitable votre rembourrage tout autour de votre boule. Une fois que vous avez mis assez de rembourrage, eh bien, on va pouvoir fermer la boule. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez repasser avec votre aiguille au niveau de chaque bande, de cette manière-là. Quand vous êtes passé tout autour, vous tirez doucement. Voilà, le trou est refermé. Pareil, on vient sécuriser par des petits nœuds. Quand c'est fait, vous pouvez rentrer votre aiguille et cacher votre fil à l'intérieur de votre boule. On coupe le fil. Il ne reste plus qu'à mettre le fil doré en haut de votre boule. Vous piquez au milieu de la boule, puis vous enlevez votre aiguille. Vous faites un petit nœud là où vous pensez que la longueur sera suffisante pour accrocher dans votre sapin. Ensuite, vous coupez les petits fils. Et puis, vous tournez pour que le nœud arrive au niveau du centre de la boule pour qu'il ne se voit pas trop. Et voilà, votre jolie boule spirale est terminée.